la beauté des lieux. Bon, et ben comme vous avez pu le voir, on a attaqué l'ascension Saint-Jacques de Compostelle. Là ça commence dur, hein. Ça commence que de la montée, clairement que de la montée. On est dépouillé, on a des sacs à dos genre typiquement j'ai croisé aucun pèlerin qu'on avait un si gros que le nôtre, surtout celui de Benji le pauvre. Mais enfin il est gros aussi, alors comme ça, tel le maître, tel le sac. On vient de quitter le Puy-en-Velay. On a les deux petits pèlerins à poids là, qu'on vous présentera à l'occasion, qui nous suivent, sont plutôt calmes. J'espère qu'ils vont pas choper plein de tiques, parce que alors là, pour l'instant, on est sur du plat, on respire, parce que c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Comme vous pouvez le constater, à la gueule, il fait chaud. Bonjour. Avec cette chaleur, c'est compliqué. Franchement, là, j'attends avec impatience que ça se couvre un peu. Les chiens ont soif, moi aussi. Et on cherche un coin là pour se poser, faire une petite pause, parce que c'est que des montées. C'est que des montées. Ça se voit pas trop, peut-être en vidéo, mais alors là, c'est que des montées. Route interminable. Et puis bah, toujours grand cagnard, on a chaud, la tête qui tourne. Pas une goutte d'eau. On nous avait dit qu'il y avait de la flotte sur Saint-Jacques, bah pas au début. Hein. On a rencontré des voyageurs, pèlerins aussi. Très sympathiques. Voilà, Benji qui tape la discute avec. Puis les chiens, bah... ils ont soif aussi. Une bonne flaque d'eau là, ça leur ferait pas de mal. On les hydrate de temps en temps, régulièrement, ils boivent même plus que nous. Mais si ça continue comme ça, on va tomber vite à court de flotte. Malheureusement. Pris pour que le prochain village se soit pas dans 20 bornes quoi. Dans un village qui s'appelle normalement La Roche, si je dis pas de bêtises. Et ben on va y faire une pause pour manger ce midi. Et puis à recharger les batteries. Les batteries du corps. Parce que là, alors, on est arrivé à La Roche. C'est juste magnifique. Il y a juste une mauvaise nouvelle. Ça. Qui commence clairement à faire des éclairs et gronder. Et il disait à la télé qu'il allait avoir des orages violents. Alors, on va voir ce que ça donne. Il y a un ruisseau en bas. On a soif. On l'entend, il nous fait de l'œil. Il est là. Venez goûter ma bonne eau. Et puis t'as le nuage en face qui va nous donner de sa bonne eau aussi. Bon et ben voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. On est sous la flotte. On est sous la flotte clairement. À 2 km près on est au village. Bon, c'est pas pour autant qu'on aurait été à l'abri. Hein, mais on est clairement sous la flotte. Et le Galaxy aussi, mais lui, il est pas protégé. Alors du coup, il est pas content. Putain, le mec il dit que de la merde. Faut relativiser. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? Des grêlons? Une tornade? Un tsunami? Cours, c'est la merde. Bon, petite accalmie. Bon. C'est-à-dire qu'on a... Petite accalmie. Ouais. On a relativement bien géré. J'ai senti, j'étais un petit peu en amont, un petit peu plus loin que Benji, j'ai senti les premières gouttes, j'ai dit Benji, urgence, parce qu'il faut qu'on s'équipe. Le sac derrière. Ah bah, indirect. Faut le temps de mettre, voilà, la capote à sac, le poncho. Autant vous dire que tout seul. Faut enlever le sac. Faut enlever le sac. Ouais, t'as le temps en fait d'être trempé. En gros, faut concrètement anticiper avant que la pluie vienne et s'équiper avant au cas où. Et ça, on s'était dit avant de partir. On s'est dit,
on met nos trucs à un endroit C'est accessible ça. comme ça. L'un il met la capote à l'autre, C'est l'autre ça. il met la capote à l'autre. Après, on Très met chacun important notre de tranquille. se protéger. Sortez couvert comme Sortez disait Paulus. Et on a été quand même relativement vite. Puis je dis, oh, il y a des gouttes. Puis l'autre derrière, il sentait pas les gouttes. La pluie n'était pas encore sur lui. Il fait, mais non. Et là, je vois des trucs arriver. J'ai fait, si. Ouais. Tu vois que j'ai fait une blague ou quoi? On n'est pas 1er avril, fou. Tu vois, on avait trop dépassé le four à pizza. Là. Sinon, on aurait Ouais. été à 100 mètres du four, on aurait été. À la base, j'avais dit, on fait demi-tour si au cas où il pleut, mais on était trop loin. C'était, que tu prennes de l'eau dans un sens ou de l'autre, Oui. Dans tous les je cas, préfère on aurait autant que été ça soit dans le sens du camino. Et là, ça s'est bien calmé. Là. Ça pleut maintenant. Cela dit, ça fait du bien aux chiens. Ça a bien rafraîchi les bêtes. Tu sais que mine de rien, ça. Rien que par les portes de la peau, ça hydrate. Hein. Ah oui, bien sûr. J'ai beaucoup bu, moi, par les ports de mes chaussettes, en tout cas. Oui, parce qu'évidemment, on était un short, hein, donc... En termes de look, bon, on frôle le sac poubelle en termes de look. Mais c'est bien pratique, c'est bien pratique. Tu serais déguisé? Si vous devez faire le chemin, pensez absolument à ça. Pas que la capote ou quoi pour le sac, mais le poncho. En vrai, c'est même mieux le poncho. Oui. Et prenez le plus grand. Parce que vous voyez, ça prend pas tout derrière, donc il y en a des plus grands. Il y en a avec boutons, etc. Bon après, il y a des multitudes de matos. Par monts et par vaux, sous le ciel clair, leur pas résonne sans jamais défaillir. Le vent souffle fort, la pluie ruisselle, l'amitié les guide comme une étincelle. Le coin est magnifique là, par contre, on vient de croiser une espèce de forêt avec des arbres bizarres. On aurait dit que c'était une forêt de druides. Magnifique. Bon, le temps n'est pas avec nous. Mais il y a une accalmie, on en profite. J'ai l'impression d'avoir les chaussettes complètement mouillées, je sais pas. Si c'est dans ma tête ou si c'est vrai, ça sera la surprise ce soir. Ah, les moustiques! Se fait attaquer par les moustiques, fou! Je sais pas pourquoi depuis qu'on est dans le sud, je prends l'accent sud. Mais tu sais, j'ai une théorie. Je pense que c'est le pastis. Non, non mais après faut... Non c'est dégueulasse le pastis, c'est dégueulasse. One binge. Non, je pense que c'est... Voilà, faut s'intégrer en fait. D'ailleurs, il y en a qui ont du mal. Ça, c'est Pas de politique! ça, Non! c'est pas à moi de le dire. Et meurtre bien sûr. Arrivé dans le premier village. Ça fait bizarre d'enlever le sac à dos, je suis éclaté. C'est donc, je vais chercher, on est à côté d'une église, je cherche un point d'eau pour remplir les gourdes. Allez, un petit point d'eau, n'importe quoi. Bon, au moins on a de quoi se mettre à l'abri s'il pleut. Mais on n'est pas à l'abri que ça reflotte quoi. On a fait quand même pas mal de marches là. Petite pause et puis on verra si on refait encore 2, 3, 4 villages. 1 million peut-être. Et le début de Saint-Jacques-du-Puy-en-Velay, il y a 0 point d'eau. Il y a 0 point d'eau. On disait qu'il y avait de l'eau, machin. Pff, que dalle. Mission remplissage de gourde. Mission point d'eau trouvé. Fini. Bon là on fait une pause. Petite pause de 1 heure, 1 heure et demie, on va voir. Les gourdes sont pleines. Et l'église on a vu qu'elle était ouverte au cas où. Donc au besoin, s'il y a besoin de s'abriter, s'il se remet à pleuvoir et qu'il y a besoin de s'abriter, on ira. Après, ben, c'est à Montbonnet, donc à 8 km vous en avez. D'accord. Donc le village d'après et après le dernier de Ouais, de voilà. l'étape quoi. Ouais. Non, c'est pas l'étape, mon bon. J'espère qu'il va pas pleuvoir parce qu'on a pris une sacrée saucée mine de rien. C'est tombé d'un coup. Là, on a séché. J'ai les chaussettes trempées, mais on a changé de paire pour dodo. Le village est sympa.
J'ai été dans l'église, mais il n'y a pas de tampon dans la crédentiale dans l'église, mais je pense qu'en fait, il faut la tamponner à chaque étape, c'est pour ça. Le village, il est topique, une église, une mairie. J'estime le village à peu près 3 personnes. Pas plus. En comptant le maire, hein. Pas d'accord? Oh. Tu es fatigué, Fada. Donc à 190, 300 mètres. Mais- On n'est pas rendu. C'est quoi ce qu'il s'est fait pisser sur la tête, toi, Yens? T'as une copine, toi? Ou un copain? C'est une tête. Ouais. Vous avez chaud, vous voulez vous faire arroser la tête ou quoi? Ouais, des rencontres canins. Il y en a, il va se faire. Il y en a, il va se faire un cul. Voilà. 2 villages de plus. Et on continue, on continue. Encore 1 ou 2 villages et puis on va chercher un coin pour poser la tente et bivouaquer parce que on n'est pas à l'abri qu'il pleuve, ça serait bien de monter le camp avant qu'il se mette à repleuvoir. C'est la guerre. Et les chiens partout. Et des vaches aussi. On a un copain, il nous suit. T'es là, un chien bande de nez. Nous sommes arrivés à Lick. Et puis la petite péripétie de la journée, bah, c'est que la flotte, comme j'étais en short, ça a dégouliné, j'ai les chaussures toutes mouillées, les chaussettes trempées, et je suis resté un peu trop longtemps comme ça. Chaussettes mérinos, donc t'as pas froid. Tu te dis ouais, tranquille. Mais après t'as les pieds, c'est comme si tu sortais de la piscine, et c'est pas tranquille. Ça pique. T'es là genre, ah non, machin. Et j'ai une paire de change, hein, sec, mais bon, à mettre dans des chaussures mouillées, je suis pas sûr du résultat. On va rester sur Lick pour bivouac, pour passer la nuit, parce que là on est quand même éclaté. C'était que de la montée aujourd'hui. Grosse chaleur, grosse pluie. Bon, et puis c'était pour une première journée, on va se ménager un peu. Compostelle, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut savoir tenir dans la longueur. Les chiens, ils sont éclatés aussi. Nous, on va essayer de se trouver un petit coin pour bivouac. En vrai, on pourrait bivouac là, c'est ouvert, je pense que ça doit être toléré. Je sais pas. Je ferais bien un mini feu de camp, mais faut pas le dire, pour faire au moins sécher un peu mes grolles, quoi. Parce que avec l'humidité ambiante et tout, faut absolument que tout soit sec pour demain. Si le coin qu'on trouve est discret, petit feu vite fait. Si le coin qu'on trouve n'est pas discret, bah on laissera Mère Nature décider de mon sort. Quand je vous dis que les chiens sont éclatés, à chaque micro-pause qu'on fait pour boire, c'est PLS. On fait ça avec des chiens, donc c'est aussi une gestion à gérer en plus. On n'est pas là pour les tuer non plus. Puis c'est le temps aussi qu'ils prennent, comme nous, hein, leur marque. Voilà, en tout cas c'est un coin très calme. J'ai pas filmé les gens, mais on a croisé plein de personnes. C'est beaucoup de discussions. Des gens hyper gentils, on te donne quand t'as besoin, on te donne. Vous voulez de l'eau, vous voulez à manger, Et pour les chiens, ils ont pas soif. Incroyable. Les gens sont juste adorables. On sent que c'est vraiment les gens qui sont ici, c'est pour respirer et qui cherchent aussi une forme de contact peut-être pour certains, mais peut-être un peu de social ou quoi. D'autres qui parlent pas, qui passent comme ça, qui te disent quand même juste un bonjour, mais qui sont vraiment dans un délire méditatif ou spirituel peut-être pour certains, ou les deux. Voilà, chacun son chemin comme on dit, mais toutes les routes mènent à Santiago, ici. Bon bah du coup, paire de chaussettes sèches, chaussures mouillées. Solution. On a trouvé une solution. Hop. Petit sac à crotte. Petit sac à crotte. Au moins je les aurais pas pris pour rien. Enfin, au moins
au moins pour les derniers bornes. Comme quoi, mon ami a quand même des bonnes idées des fois. Bah, c'est surtout que si à Lick, il n'y a pas de... le café n'est pas ouvert, on ne peut pas faire de rapprovisionnement d'eau. On peut pas forcément bivouac ici parce qu'il n'y a pas de point d'eau finalement. On a regardé, c'était le village d'après qui a 2 bornes. Et il faut qu'on tire encore 2 bornes pour aller à ce fameux point d'eau parce que pour la cuisine, pour les chiens, etc. C'est plus sûr. Ouais. Comme Ouais. on est dimanche, peut-être ça sera fermé, donc au cas où. Si le café est ouvert, on demandera de remplir nos gourdes et on se prendra une petite bière. Bon bah même pas le temps de finir de monter le bivouac. Petite pause, hein, on montrera le reste après. Voilà. Les péripéties, finalement on s'est posé juste à côté de la table où on était. Parce qu'en descendant, on est tombé sur les gens qui tenaient le resto. En fait, effectivement, ils fermaient. Mais ils étaient super gentils. Ah mais si vous voulez, on peut vous donner à manger quand même. Et non mais parce qu'on bivouac, on est autonome et tout. Et on leur a dit voilà, c'est surtout un point d'eau qu'on a besoin d'eau pour se poser, pour cuisiner, pour les chiens. Ils disent ah mais venez, je vous remplis vos gourdes et tout. Donc moi je vais y aller avec mon seau rétractable pour les chiens, pour cuisiner, pour se faire une toilette. Et remplir toutes nos gourdes. C'est juste à côté là, c'est à 100 mètres. Donc on a bien fait de commencer à monter la tente avant d'aller chercher l'eau. Hein. Je parle à Benji. Ah ouais non mais là aujourd'hui c'est... Ouais. C'est la merde. Oh là là, puis il y a du vent. Aïe 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 aïe. J'espère que ça va tenir hein, parce que là c'est... Orage. On commence dans bien là. Tiens. Tu veux de l'aventure? Ah tiens. Il y a de l'aventure. On commence à monter les tentes, hein. J'ai même pas eu le temps de finir. Un gros orage là. Bon bah on attend que ça passe. Bon bah du coup, on a quand même réussi à monter notre camp, mais alors là, petite accalmie. Mais ça s'est joué à 1 minute. À peine j'ai fini de mettre la dernière sardine. La pluie de ouf. Donc on a fait une espèce de break au sec à l'intérieur. On a tous sauté dans nos tentes. Final, mon montage avec la tarpe, elle était éclatée au sol. Ça faisait un espèce de... Ça retenait l'eau et tout. J'ai fait, attends, mode Tipeee, activé. Donc là, tout est bien tendu. Donc s'il n'y a pas de vent, ça va. S'il y a du vent, vous me retrouvez là-bas. Ok. Fin de journée pour nous. On va aller faire le gros dodo. On est éclaté. On recharge un peu les batteries, on mange un peu ce qui traîne et puis en espérant qu'il pleut pas trop cette nuit, mais a priori c'est orage toute la night. On se dit à demain et au prochain épisode sur la chaîne de The Walking Bed cette fois-ci, mais tout est répertorié sur la même playlist. Ciao.